Bonjour, bienvenue dans ce premier exemple de détermination d'un intervalle de fluctuation. Toujours dans le chapitre des probabilités, évidemment, et on est dans la partie échantillonnage, après avoir travaillé sur la loi binomiale. Hein. Je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. La proportion des personnes ayant les yeux marrons dans la population française est 0,34, et on veut déterminer un intervalle de fluctuation de la fréquence petit f des personnes ayant les yeux marrons dans des échantillons de taille 100. Voilà. Rappelle-toi, je vais te remettre la méthode ici. D'abord, il va falloir que tu calcules la fréquence d'apparition du caractère étudié dans l'échantillon. Alors ceci dit, on l'a peut-être déjà. On identifie ensuite la variable aléatoire et les paramètres de la loi binomiale qui correspondent à l'hypothèse testée dans l'échantillon. Avec n c'est la taille de l'échantillon et p c'est la proportion supposée du caractère dans la population. Hein. Alors regarde bien quel est le caractère ici, de quoi on parle, voilà. À la calculatrice ensuite, ou à l'aide d'un tableur, on cherche A et B pour trouver l'intervalle de fluctuation. Et puis enfin, on prend la décision si on valide l'hypothèse ou non, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Voilà. Allez, je te laisse commencer à écrire et on regarde tout de suite l'identification de la variable après, hein, le petit bout de rédaction. Alors, on définit une variable aléatoire grand X. Qu'est-ce que c'est cette variable? C'est le nombre de personnes ayant les yeux marrons dans notre échantillon de taille 100. Et donc, on peut assimiler ça à une épreuve de Bernoulli et même un schéma de Bernoulli. Et donc, puisqu'on fait n répétitions qui peuvent s'assimiler à un tirage avec remise, eh bien, on peut dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,34. Maintenant, il faut déterminer l'intervalle de fluctuation AB. La fréquence de l'échantillon, alors ici, en fait, on l'a pas. Dans des échantillons de taille 100, on n'a pas encore précisé sur quel échantillon on va travailler. Très certainement, on va prendre après 30 personnes dans la rue, 20 personnes, et puis ça sera notre échantillon. Donc la fréquence, on la calculera plus tard. Ici, l'énoncé est pas, il n'y a pas ces hypothèses-là qui me permettent de donner cette fréquence. Alors, plusieurs solutions maintenant pour faire le tableau, soit Casio, soit TI, d'accord. Je vais faire une vidéo pour chaque, hein. Et par contre ici, on va faire ça sous un tableur. Dans le tableur, première chose, il nous faut grand X égale K, d'accord. Bon, j'ai pris une feuille en plein milieu, hein, pour que ça soit plus lisible. Peut-être que d'ailleurs, voilà, je vais agrandir. Ensuite, dans la deuxième colonne, on aura P de grand X égale K, et puis on a aussi besoin de P de grand X inférieur ou égal à K. Là, je vais l'écrire comme ça, voilà. Bon, là, ce ne sont pas du tout des formules, hein, simplement les colonnes de notre tableau. X égale K, de 0 à combien? A priori, de 0 à 100. Donc j'écris 0, 1, et puis on va étirer la cellule, peut-être pas aller jusqu'à 100. Ça y est, j'ai dépassé. Il faut que je remonte. Hop, pardon. Voilà. Ok. Voilà. Maintenant, notre probabilité. Déjà, je vais centrer tout ça. Voilà. Probabilité P de grand X égale K. Eh bien, je vais chercher dans le tableur Excel la loi binomiale. Elle est ici. Voilà. Il faut d'abord écrire le nombre de succès. Le nombre de succès, ça va être quoi? Ça va être X égale K, donc c'est la cellule ici E7. Hop. Alors, j'ai dû faire quelque chose qui est pas... non, voilà.
Ah, je l'ai écrit peut-être dans la mauvaise cellule. Voilà. Les tirages, on en a 100. La probabilité, c'est 0,34. Et alors là, cumulative, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, c'est une valeur booléenne. Booléenne, ça veut dire que ça prend les valeurs 0 ou 1. 0 si c'est faux, 1 si c'est vrai. Est-ce que je veux cumuler les probabilités? C'est-à-dire, si je les cumule, elles vont s'additionner au fur et à mesure quand je vais étirer. Et je vais m'en servir en fait pour la colonne suivante. Donc ici, on va mettre 0. Voilà. Donc toi, si jamais tu vois une formule de ce type-là dans un tableur avec un 1, avec loi binomiale, ça veut dire que c'est en cumulé. Voilà. Et puis, je vais en profiter pour écrire celle de la cellule suivante. Je vais faire simplement un glisser comme ça. Et ici, on veut cumuler, donc je vais mettre 1. OK. Et maintenant, on va étirer les cellules. Alors, allons-y. Voilà, allez, jusqu'à 100. Voilà. OK. Là, il y a sûrement un petit problème. Eh oui. J'ai étiré la cellule. Il y a un petit problème parce que forcément, j'ai toutes les mêmes valeurs. Et c'est pas F7 que je veux, c'est... alors, tu l'as pas, voilà. C'est pas F7 qu'on veut, c'est E7. Donc j'ai mal écrit ma formule. Voilà. Et je vais l'étirer. Normalement, ça devrait additionner. Il suffit de le refaire. Voilà. Oui. Cette fois, c'est bon. Voilà. Voilà le tableau qui est prêt. Donc ici, les valeurs, le nombre de répétitions, la probabilité et la probabilité cumulée, c'est-à-dire P de x inférieur ou égal à 0 vaut 9, 10 puissance moins 19. P de x inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire P de x égale 0 plus P de x égale 1, c'est 4,7, 10 puissance moins 17. Donc là maintenant, il faut que je cherche à retrouver, eh bien, mon seuil, c'est-à-dire 2,5% en dessous, 2,5% au-dessus. Donc je descends dans mon tableau, et qu'est-ce que je cherche quand j'ai 2,5%, c'est-à-dire 0,025? Alors je n'ai pas 0,025, j'ai 0,020, et là 0,034. Donc la première valeur qui va correspondre, eh bien, ma valeur A, ça va être 25, puisque là, j'ai bien P de x inférieur ou égal à A, qui est supérieur à 2,5%. D'accord? Voilà pour la valeur A. On continue un petit peu après, et je cherche maintenant 0,975, c'est-à-dire 97,5%. Alors ici j'ai 96,1 et ici j'ai 97,6. Eh bien on va prendre pour B la valeur 43, c'est-à-dire que P de x inférieur ou égal à 43 est supérieur ou égal à 0,975. Alors, on représente les valeurs qu'on a trouvées dans les tableaux. J'ai représenté que ces trois parties, hein. Celles qui nous intéressent, donc avec k égale 23 et k égale... k égale 25 et k égale 43. Eh bien, on a bien partagé notre ensemble en trois parties, de façon à ce qu'on ait éliminé les 2,5% en dessous, les 2,5% au-dessus, et on va donc obtenir notre intervalle de fluctuation. Notre intervalle de fluctuation va être 0,25, 0,43. Hein. Et on a bien, à ce moment-là, une probabilité. La fréquence appartient à cet intervalle avec une probabilité au moins égale à 0,95. Alors si maintenant, dans ce qui suivra, je prends un ensemble d'individus et que la fréquence que je trouve sur cet ensemble d'individus, cet échantillon, se trouve dans cet intervalle, on pourra valider l'hypothèse, sinon on rejettera l'hypothèse. Voilà.
À bientôt pour d'autres exemples et puis peut-être les calculatrices. Hein. Au revoir.